Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 28 janvier 2026. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Michée, chapitre 7, le verset 18, que je lis au nom de Jésus-Christ. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité, alléluia. Ce jour du 28 janvier restera gravé dans ma mémoire comme un jour très sombre. Trop sombre même jusqu'au point où, lorsque je pense à ça, j'ai directement le souvenir du pillage. Des hommes armés, des militaires armés étaient entrés dans notre maison, ont voulu tuer mon père. Et ma mère, bien sûr, nous étions dans la chambre, moi, mes frères et mes sœurs, les filles dans leur chambre, les garçons dans leur chambre, et puis il y a notre cadette qui est sortie avec de l'argent pour donner à ces militaires en leur disant « Laissez mon père tranquille, prenez de l'argent et allez-vous-en ». C'est resté dans ma mémoire et je ne pouvais pas pardonner. Je me disais que ces gens soient maudits jusqu'au plus petit, donc qu'ils meurent là où ils sont. Parce que on avait tellement peur dans la chambre et puis c'était tellement injuste. Nous n'étions pas les plus riches du quartier, ni parmi les plus riches, mais pourquoi est-ce qu'on devait venir nous piller? C'est vrai, on menait une vie aisée. Mon père, ancien officier de l'armée, était directeur d'une grande entreprise, directeur des approvisionnements. Il y avait des gens qui nous avaient dénoncés en montrant notre maison. Et même toutes ces personnes, je les maudissais toujours pendant que je grandissais. Parce qu'au lendemain, la maison était vide, le salon était vide, il n'y avait rien. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui vivent des injustices. On tue leurs frères, leurs amis, leurs parents, leurs enfants. On leur prive de leurs biens, et tout ça, des fois avec menace de mort. Ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Ça peut vous arriver aussi. Mais dans tout ça, Dieu demande de pardonner. Oh Seigneur! Eh oui. Regardez, Jésus-Christ, aussi grand pouvait-il être, Dieu, ayant tout en lui, la plénitude de la divinité, de la puissance, de la toute-puissance. Il s'est fait petit. Il a accepté que nous puissions l'insulter, cracher sur lui, le huer et même le frapper jusqu'à le pendre, le crucifier. Mais à la fin, Seigneur, oh Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, que c'est dur. Le pardon. Si le Seigneur lui-même, malgré tout ce que nous lui avons fait, a accepté de nous pardonner, pourquoi pas nous? Mon frère, ma sœur, le pardon ouvre. C'est le pardon qui montre que nous sommes comme Dieu. Cette puissance que nous avons de pardonner à celui qui nous a fait du mal. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, mon frère, ma sœur. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui continuent même à te faire du mal. Ne te regarde pas comme supérieur à ces gens. Demande à Dieu la force pour que tu puisses pardonner à ces gens. Humainement parlant, ce n'est pas facile. Mais si tu arrives à le faire, tu auras gagné beaucoup aux yeux de Dieu. Car ça te rendra de plus en plus semblable à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, le pardon. Mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Parce que c'est quelque chose qui est dévolu seulement à lui. Voilà pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas comprendre que Jésus dise qu'il pardonne des péchés. Tu peux tout dire, tout faire, mais pardonner, absoudre, il y a pardonner et absoudre, pardonner et absoudre les péchés. Nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Mais le péché reste péché, la marque reste la marque. Il n'y a que Dieu qui peut absoudre ça. Regardez comment Dieu est puissant. Et il est unique en ça, parce que le diable ne peut pas te pardonner, ne peut pas absoudre le péché. Ton prêtre, ton pasteur ne peuvent pas le faire. Tous ces prophètes qu'on a cités durant l'histoire ne peuvent pas le faire. Seul Dieu peut le faire. Et Jésus, pour montrer qu'il était Dieu, il a déclaré publiquement « Tes péchés sont pardonnés ». Ça nous montre encore la seigneurie de Jésus-Christ. Alors comment ne pas croire en ce Dieu qui pardonne? Aujourd'hui, je t'invite à venir au pied de la croix et à demander pardon avec un cœur contrit, qui regrette, et tu trouveras cette paix intérieure. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tout ce qui m'ont suivi.
Que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.